Europe 1. Le grand direct de la santé continue avec aujourd'hui autour de la table que des femmes. Elisabeth Assayag, journaliste Europe 1, le professeur Françoise Forêtre, gériatre et directrice du Centre international de la longévité, Martine Pérez, médecin généraliste, et Isabelle Quenin, spécialiste santé, conso bien-être. Et l'épilation est à la mode, surtout à l'approche des beaux jours et de l'été. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, certains hommes s'épilent également. On va voir ce matin quelles sont les meilleures méthodes d'épilation et que préfèrent surtout les hommes et les femmes en la matière. Appelez-nous dès maintenant 39 21 si vous avez des questions, des témoignages à apporter à ce sujet. Isabelle Quenin, vous êtes notre spécialiste épilation évidemment dans cette émission. Quelle est la tendance du moment justement pour les femmes, tiens, pour commencer? Alors déjà, ce que vous avez dit, c'est tout à fait vrai. On assiste à une parité dans la traque du poil. C'est-à-dire qu'avant, ces messieurs avaient quand même du mal à pousser la porte d'un institut de beauté. Maintenant, plus ça va, plus ils y vont, parce qu'on en voit de moins en moins souvent sur les plages ces messieurs ou à la piscine qui avaient le haut du dos, les épaules et tout ça couvertes de poils. Dur, ça passe moins bien, c'est rentré dans la mode. Ils osent le faire. Souvent, d'ailleurs, ils vont voir l'esthéticienne de leur épouse qui leur conseille d'aller faire un tour en comme institut. Ça, ils peuvent avoir des prix de gros. Exactement. Alors, des prix pour eux. Ils sont pas forcément gros. Non, elle est nulle cette blague. Bon, enchaînez. Oui, j'enchaîne. Alors, ce qui a changé, c'est qu'on est passé par les années épilation brésilienne. Vous savez que l'épilation brésilienne, elle est née, bien sûr, historiquement avec les brésiliennes qui portaient des maillots de bain, des strings. Donc, il fallait vraiment tout épiler pour éviter qu'il y ait quelque chose qui dépasse. Oui, le string cache pas grand-chose. Là, ça ne pardonne pas. Et donc, on avait cette épilation brésilienne qui était vraiment minimaliste, même si en France, de tout temps, on a préféré celle qu'on appelle ticket de métro. Alors, ticket de métro, c'est rectangulaire, c'est assez petit. Si vous préférez une forme carrée plutôt que ticket de métro, et là, normalement, vous allez rire, on appelle ça la moustache d'Adolphe. C'est très chic, mais ça veut dire que c'est carré et c'est contrairement au ticket de métro. Alors, ce qui est en train de changer, ça le passe Navigo, je dis ça pour les Parisiens. Mais... c'est quand même plus grand le passe Navigo, non? Un peu, oui. Tandis que là, c'est plus petit, mais c'est carré. Très bien. Donc, je continue. Ce qui a changé, c'est une mode qui nous vient des États-Unis. On parle au niveau du pubis, hein. Oui, on est d'accord, il faut dire les choses aussi. Oui, en se disant que là, vraiment, enlever, être dans cette traque obsessionnelle du poil, c'était pas terrible. Donc, ce qui est à la mode et qui nous vient des États-Unis, c'est le full bush brésilien. Alors là, on continue d'épiler tout ce qui se trouve au sud du pubis, pour parler joliment, mais on va garder le côté bush. Bush, ça veut dire buisson. Donc ça veut dire qu'on va garder plus de poils un peu en haut et qu'on va être dans une épilation ticket de métro en triangle et un peu plus fournie. On est moins dans quelque chose de clairsemé. Mais on garde la forme du triangle. Oui, mais et un petit peu plus fourni. Donc ça, c'est ce qui va changer. Et puis, ce que je vous disais, chez les hommes, ce qui va changer de plus en plus, c'est les messieurs n'aiment plus avoir le dos velu, le dos poilu. Donc ils ont commencé par se faire épiler le dos à la cire. Donc c'est vrai que ça fait un peu mal, mais surtout de plus en plus, ils se font épiler aussi, ils veulent avoir la fesse lisse, donc ils vont même jusqu'à se faire épiler les fesses. Alors attention messieurs, parce que si vous faites que les fesses et pas le haut de la cuisse, si vous avez fait de la cuisse velue, ça fait un peu bizarre. Ah oui, ça c'est disgracieux, oui. Ça fait un peu disgracieux. Donc voilà ce qui a changé, mais surtout, c'est plus du tout tabou. Il n'y a pas ce côté masculin qui disait oh non, je vais pas me faire épiler. Il y a que les cyclistes qui le faisaient sur les mollets. Pas du tout. Maintenant, c'est le dos. Oui, c'est pas quelque chose réservé à la communauté homosexuelle. Enfin, on a souvent ces schémas mais non, tout le monde peut le faire. Oui, et vraiment, c'est de plus en plus masculin. C'est le dos, c'est le haut du dos. Vous savez qu'avec l'âge, la pilosité change. Il y a de plus en plus d'hommes qui, en vieillissant, ont des poils qui apparaissent sur le dos. Ben, généralement, maintenant, sans tabou aucun, ils vont se faire épiler. Et même sans aller jusqu'à se faire épiler, on peut aussi s'entretenir. On peut aussi simplement s'entretenir. Un petit coup de tondeuse de temps en temps. Oui. Je vous pose la question. Non, partout. Alors, pour les hommes, sur le torse, au pubis, les jambes. Ça aussi, c'est quelque chose qui a beaucoup changé. On est passé à un moment donné par... Alors ça, c'était plutôt population un peu plus homosexuelle qui voulait être absolument imberbe. C'était le torse. Donc, ils se faisaient épiler à la cire le torse. Maintenant, ce qui arrive, c'est que c'est plus la cire, c'est la tondeuse. On arrive à rafraîchir, faire une petite fraîcheur, mais sans avoir l'épilation totale du torse. Voilà donc la tendance pour les hommes. Alors, justement, les techniques d'épilation, quelles sont-elles? Rien n'a changé, on a toujours la cire, quoique ceux qui trouvent que la cire, alors vous pouvez faire cire avec des bandelettes ou pas en institut ou chez vous, exactement, il faut avoir un petit coup de main quand même, ou quelqu'un qui vienne vous aider à vous épiler. Il n'y a que des femmes dans ce studio ce matin, je vois qu'elles sont toutes intéressées. Ça fait très mal. Ce qui revient de plus en plus, ça fait pas très mal quand même. C'est désagréable, mais ça fait pas très mal. Alors plus le poil est long, et c'est pour les ça hommes que pour sont les plus douillets, messieurs, parce que les hommes avec la cire, ils ont du mal.
déjà la première fois, les pauvres, ça les surprend, ils n'ont pas l'habitude, mais surtout, plus le poil est long, plus ça va faire mal quand on va arracher la bande de cire. Ah oui. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est déjà commencer par couper avec un ciseau pour qu'il y ait moins de longueur de poil arraché. Débroussailler, c'est ce que je disais. Exactement. Alors ce que vous pouvez faire aussi comme méthode, et qui est très bien parce que c'est très naturel, ça donne un côté gommant, c'est se faire épiler avec du miel ou avec du sucre. Ça, c'est les techniques orientales. C'est excellent. Après, on se rince à l'eau et c'est très bien. Ça fait aussi un peu gommage. Et en plus, le miel et le sucre ont des propriétés un peu antiseptiques et cicatrisantes. Ce qui fait que quand on a des petites rougeurs, quand on a tendance à avoir des petites rougeurs, vous allez voir que c'est beaucoup moins rouge après. Et surtout, le poil, quand il repousse, va repousser plus fin. Ça, c'est l'épilation orientale, donc. Voilà. Miel, cire, ça marche très très bien. Les crèmes. Les crèmes dépilatoires, on connaît. Alors, pitié, faites un essai avant parce que dans ces crèmes dépilatoires, vous pouvez avoir des substances qui vont provoquer des allergies. Donc, on évite de le faire comme ça. Et surtout, de ne pas laisser trop longtemps la crème dépilatoire posée. Quand on vous met 10 minutes de pause, vous laissez que 10 minutes. Maintenant, il y en a d'express, même 5 minutes. Voilà, mais il faut bien voir que ça fonctionne. Et surtout, vous rincez vraiment très abondamment pour enlever tout ce qui pourrait provoquer une allergie. Il faut maintenant, on trouve en supermarché des crèmes dépilatoires spécialement pour les hommes. Et pour les femmes, c'est débile, c'est que du marketing. Ça, c'est que du marketing. Oui, ça donc n'a vous pouvez aucun piquer intérêt. la crème dépilatoire de votre ami. Si ce n'est qu'on va donner quelque chose qui sera plus hydratant, puisque les messieurs, quand ils s'épilent, n'ont pas forcément le même geste que nous après de s'hydrater. Donc vous avez les crèmes pour hommes qui sont en plus et quand plus on dit hydratantes. s'hydrater, c'est pas boire un verre d'eau, c'est bien mettre de la crème hydratante. On a bien compris. Il vous reste une minute pour les techniques modernes de lumière pulsée, de laser. Là, on va passer par un dégât thermique. Donc la lumière se transforme en chaleur, va attaquer le bulbe. Donc ça va éviter une repousse rapide. Ça veut dire que pour le laser, comme pour la lumière pulsée, ça marche bien si on a la peau pâle. En fait, il faut qu'il y ait un contraste. Il faut qu'on ait les poils le plus noirs possible. La peau pâle, ça ne marche absolument pas sur le duvet. C'est pour ça que quand vous le faites, le laser ne se fait qu'avec un spécialiste. On vous demande toujours avant de vous raser pour avoir un poil plus dru qui sera plus facile, sur lequel le laser agira mieux. Ça coûte cher. Il faut le faire par petites doses parce qu'après c'est fastidieux, ça peut être un peu douloureux. C'est vraiment définitif. Ça repousse plus du tout après. Ça repousse plus du tout si on va jusqu'au bout des 6 à 8 séances qui sont nécessaires. On peut se faire épiler au fil. On prend un fil, alors ça c'est pareil, c'est un spécialiste qui sait le faire, c'est un fil de couture assez solide. J'ai déjà vu ça, on le fait que pour les sourcils et pour le duvet, pour la moustache, pour les femmes. Vous arrivez, contrairement à la pince épilée, voilà, un petit duvet, pareil, ça peut apparaître après la ménopause avec l'âge. Vous faites, ça permet d'arracher plusieurs poils à la fois, alors que la pince épilée n'en prend que un par un. Ça fait pas mal du tout et le résultat est assez génial. Ça fait pas mal. Mais non, mais t'es douillé en fait. Ça doit être ça, oui. Merci pour tous vos conseils.